en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. C'est l'apôtre Paul qui écrit ces choses. Et nous allons lire aussi dans Jacques et dans le chapitre 5 et le verset 16, ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc voyez-vous, ces deux passages nous montrent que nous avons une force extraordinaire en nous. Et notre force en nous, c'est de croire que Jésus est le Tout-Puissant et qu'il peut faire des miracles extraordinaires. Et oui, et que quand il remplit une vie, eh bien quand cette vie se met à la disposition du Saint-Esprit, eh bien Dieu peut faire de grandes choses. Alors nous ne limitons pas le Seigneur, parce que le Seigneur, il est toujours le même. Et ce qu'il a fait hier, il veut le renouveler aujourd'hui. Ah oui, souvent on parle de ce qu'il a fait, ça fait des années en arrière. Mais aujourd'hui, c'est le jour favorable, nous dit la parole. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Et nous avons besoin de croire que rien est perdu. Même si on sent qu'il y a moins de l'ardeur, moins de l'élan, eh bien nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse. Amen. Que Dieu remplisse ce vase que nous sommes. Et la volonté de Dieu, c'est que chaque vase que nous représentons, nous soyons le temple du Saint-Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut faire de chacun de nous le temple du Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi il nous faut prier, frères et sœurs, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Pas un peu, mais de toute la plénitude de Dieu. Et que nous puissions être chacun d'entre nous des témoins à la gloire de Dieu. Amen. Que nous n'ayons pas peur de parler de l'amour de Jésus. Même si on sent que dans notre monde, et surtout dans notre pays, qu'ils sont en train de fermer petit à petit le robinet. Pour essayer justement que l'évangile nous progresse. Mais nous voulons prier notre Dieu et nous savons que celui qui va dégager, il va dégager, eh bien, les puissances des ténèbres qui veulent nous arrêter. Béni soit le Seigneur. Alors il nous faut prier, frères et sœurs. La prière, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, très souvent, je notais ici, le Seigneur dans sa parole nous exhorte à persévérer dans la prière. Dans la prière, quelqu'un a dit, la prière, c'est la respiration de l'âme. Et c'est vrai. Quand nous prions, eh bien le Seigneur, nous sentons qu'il vient en nous par son esprit. Et que nous sommes libérés de toute peur, de toute angoisse, de toutes sortes d'incrédulité. Oui, le Seigneur est capable de faire cela parce qu'il est notre Dieu et qu'il est le Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Et oui, c'est pourquoi cela? Eh bien, c'est simple. La prière nous rend forts. La prière nous permet de renouveler des forces à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et nous avons besoin de prendre du temps. Et il y a un autre élément que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Sa parole, elle est vraiment merveilleuse. Parce que nous pouvons être fortifiés par la prière et en lisant la parole du Seigneur, en écoutant bien sûr également les prédications, bien sûr. La prière doit être le courant qui arrive jusqu'au ciel. Eh oui. Comme quand on rentre chez nous et qu'il y a la nuit noire, eh oui, et ça arrive. Quand on rentre chez nous, on appuie tout de suite sur l'interrupteur et tout de suite il y a la lumière qui vient. Voyez? Et tout de suite il y a la lumière qui vient. Et le courant arrive jusqu'à la lampe et la lumière est là. Alléluia. Eh bien Dieu veut faire cela dans notre vie. Dieu veut faire cela dans notre vie. Il veut justement que quand nous appuyons sur son interrupteur à lui,
la lumière s'allume. Si elle ne s'allume pas, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche justement la lumière de s'allumer. Qu'est-ce qui peut empêcher la lumière de s'allumer quand on appuie sur l'interrupteur? Eh bien que ce soit mal branché, ou alors qu'il y ait des câbles qui sont dedans, eh bien qu'ils soient endommagés, et alors on appuie sur le bouton, et ça ne s'allume pas, parce qu'il y a quelque chose qui empêche cela. Il y a une erreur. Eh bien, voyez-vous, nous avons besoin justement de mettre notre vie chaque jour en règle avec le Seigneur. Il faut que les fils intérieurs, que nos fils, parce que nous sommes ici, tous nous sommes un fil avec le Seigneur. Hein, oui, nous sommes tous un fil dans le Seigneur. Et la lumière doit venir dans chacun de ces fils. Alléluia. Dieu veut cela pour chacun d'entre nous. Parce qu'il n'a pas de chouchou, le Seigneur. Hein. Il n'aime pas plus l'un que l'autre. Il nous aime tous de la même façon. Amen. Et quand on vient à lui, il nous remplit. Alléluia. Amen. Et oui, voyez-vous, et il faut en effet que justement, ces fils qui sont à l'intérieur, soient en bon état. Et si ce n'est pas le cas, ça fait un court-circuit et il n'y a pas de lumière. Voyez-vous? Et quelquefois dans notre vie, je pense qu'à certains moments, quand nous désobéissons, quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, voyez-vous, il se passe cela. C'est qu'il y a une coupure. Parce que Dieu ne permet pas que le péché habite dans nos cœurs après nous avoir lavés. Mais non, il ne le permet pas. Et quand il arrive, alors nous perdons de la vitesse. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, frères et sœurs? Ce que nous avons fait ce soir. Il faut le chercher. Si nous cherchons Dieu, Dieu viendra à nous. Et il nous remplira de sa plénitude. Et oui, nous devons chercher, c'est écrit d'ailleurs, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et oui, béni soit le Seigneur. Et nous avons besoin de chercher bien sans cesse la présence du Seigneur, que son nom soit béni. Voulez-vous qu'on lise un passage de la parole de Dieu qui nous montre justement, cela? Dans Luc, nous allons lire. Alors, Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Alors, soit vous me le donnez, ou de toute façon, je l'ai noté, de toute façon, voilà. Alors, 8, Luc 8, alors Luc 18, pardon, Luc 18, que je ne me trompe pas, voilà. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait là dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Ah oui. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la question. Voilà la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous avons besoin d'alimenter notre foi, jour après jour, par le moyen de la prière, par la lecture de la parole du Seigneur, par les prédications que nous entendons. Oui, tout cela, nous rappelle que nous avons besoin. Cette juge unique, il a décidé que cette femme ne lui casse plus la tête.
il a décidé de lui donner ce qu'il avait à lui donner. Eh oui. Eh bien, voyez-vous, le Seigneur n'est pas comme ce juge unique. Hein. Il ne tarde pas à nous bénir quand nous mettons notre situation en règle et que nous avons le désir d'obéir à ses commandements et à ses préceptes qui ne sont pas pénibles. Béni soit le Seigneur. Alors, voyez-vous, nous avons besoin justement de prier en tout temps, en toutes circonstances, quand ça va bien comme quand ça va mal. Et oui, nous avons besoin de nous alimenter, de prendre de forces nouvelles, comme nous faisons chaque jour en prenant nos repas. Eh bien, le Seigneur veut que nous nous fortifions bien, dans des moments bénis de prière. Pas seulement à l'église, mais c'est nous également, en lisant sa parole, en méditant la parole, en faisant ce que le Seigneur nous demande. Eh bien, nous avons besoin justement de faire cela pour pouvoir triompher, pour pouvoir aller de l'avant. Eh oui, béni soit le Seigneur. Alors, voyez-vous, il faut que le fil que nous sommes soit en bon état. Ça, c'est important. Car sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne marche pas. Et nous allons perdre du temps dans des choses belles. Et ce fil nous parle de nous-mêmes. Et oui, ce fil nous parle de nous-mêmes. Nous avons besoin, justement, chacun d'entre nous, de nous examiner chaque jour pour savoir si nous sommes dans la vérité, si nous sommes dans le chemin droit, le chemin qui nous conduit à la vie, le chemin qui nous conduit au ciel. Et voyez-vous, pour cela, il faut justement, dans le thème 4, là je vous ai dit, 1, très souvent le Seigneur dans sa parole nous demande de persévérer. 2, notre prière doit être le courant qui arrive jusqu'au ciel. 3, il faut aussi que le fil soit en bon état. Eh oui, que nos vies soient en bon état devant lui. Car sinon, nous pouvons prier longtemps, ça ne pourra pas se faire. Et quatrièmement, il faut aussi appuyer sur l'interrupteur chaque jour. Ne soyez pas feignants pour appuyer sur l'interrupteur, frères et sœurs. Je veux appuyer sur l'interrupteur de la grâce. Amen. Et celui-là, il ne me trompera jamais. Et il est toujours disponible, le bouton de Dieu. Même quand ça ne va pas trop dans notre vie, même quand nous passons par des moments difficiles, et même parfois quand nous désobéissons, le bouton de Dieu, il est toujours là. Il suffit d'appuyer dans ce bouton-là, et le Seigneur va allumer à nouveau sa lumière en nous. Mais il allumera quand nous allons reconnaître nos fautes, quand nous allons reconnaître que nous avons péché devant lui. Et oui. Et voyez-vous, nous avons une conscience. Et cette conscience, heureusement que nous l'avons, hein, elle nous dit tout de suite, quand nous faisons quelque chose qu'il ne faut pas faire, il y a une lumière qui s'allume tout de suite et qui nous montre que nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Oui. Et béni soit le Seigneur, Dieu veut nous faire grâce. Et oui. Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut nous faire miséricorde parce que c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Béni soit son nom. Voulez-vous qu'on lise aussi dans Luc 11, 9? Nous allons lire dans Luc 11, 9. Ce qui est écrit ici. Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il
le Saint-Esprit à ce qu'il lui demande. Alléluia. Et voyez-vous, je vous ai dit qu'il y avait deux choses que Dieu nous avait données. Il y a une troisième, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est là pour nous guider, nous conduire en toute la vérité de la parole. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous sommes sensibles à la voix de Dieu. Plus nous sommes sensibles aussi à ce qui nous entoure, aux personnes qui nous entourent et qui ne sont pas sauvées. Et je crois que notre grand besoin aujourd'hui, eh bien, c'est justement d'évangéliser. Nous avons besoin d'aller vers les personnes qui ont besoin du salut. Et je le dis pour moi-même d'abord. Quand un réveil commence à d'abord par soi-même. Un réveil, il ne faut pas attendre que l'autre se réveille. Dieu veut que nous soyons réveillés, chacun d'entre nous ici. Alléluia. Et Dieu veut nous réveiller. Alléluia. S'il y a quelque chose endormi en nous, ou que nous suivons le Seigneur un peu de loin parce que nous avons pris de la distance, eh bien, le Seigneur est capable de faire encore des miracles. Et le plus grand miracle, c'est quand un cœur est fermé et qu'il s'ouvre encore à nouveau à lui. Ça, c'est le plus grand miracle. Ça m'est arrivé un jour, et après plus de 55 ans, je suis là encore. Amen. Alléluia. Alors c'est que ce miracle a transformé ma vie. Il a transformé certainement la vôtre aussi. Parce que le Seigneur ne fait point d'accession de personnes. Il nous aime tous de même amour et d'une même grâce. Béni soit le Seigneur. Alors, voyez-vous, nous avons besoin de persévérer dans la prière, comme nous l'avons fait cette semaine. Mais Dieu nous demande encore beaucoup plus. Souvenez-vous à la Pentecôte. Ce n'est pas le premier jour qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il a fallu une dizaine de jours. Et dizaines de jours avec des enfants, avec tous ceux qui avaient les familles, tous ceux qui étaient là, les 120 qui étaient à la chambre haute, eh bien, il leur a fallu beaucoup de courage et de la persévérance. Et nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de persévérer. Oui, ce n'est pas uniquement qu'en faisant quelques réunions de prière que ça va changer. Nous avons besoin de persévérer. Jusqu'à que le Seigneur nous bénisse. Parce que c'est sa bénédiction qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun sagrin. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous, je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, c'est que le temple que vous êtes soit rempli du Saint-Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut faire de nous un canal béni pour tout ce qui nous entoure, pour nos familles, pour nos petits-enfants, pour toute notre famille, avec un témoignage, qui soit un témoignage véridique. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Voyez? Quelqu'un qui suit vraiment le Seigneur de tout son cœur et de toute son âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, le Seigneur veut que nous soyons lumière. Eh oui. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et nous avons fait cette rencontre. Béni soit le Seigneur. Eh oui. Mais lisons aussi ce qui est écrit dans Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Pardon. Matthieu 5, 14. Alléluia, béni soit le Seigneur. Voici ce qui est écrit ici. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Jésus est la lumière. Nous l'avons, je voulais citer ce verset. Jésus est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Dans Jean 8 et 12. Voilà. Et ici, il nous est dit, dans le chapitre 5, et verset 13, pour mieux comprendre ce que nous allons lire ici, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Voyez? Le Seigneur dit, je suis la lumière, et maintenant il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Amen. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que nous soyons ces chandeliers-là. Alléluia. Que nous soyons ces chandeliers-là qui éclairent tous ceux qui sont dans la maison, dans notre maison, dans nos familles. Nous avons du travail dans nos familles, hein? Beaucoup de travail pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est déjà pas mal. Mais pour que nous soyons lumière aussi autour de nous, c'est nos voisins, de la façon que nous vivons, que nous nous comportons, que nous rendions un bon témoignage. Et oui, le témoignage c'est important pour amener les inconvertis au Seigneur. Il faut que nous rendions un bon témoignage et que les gens puissent vivre, dire, celui-là, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Et oui. Et surtout que le Seigneur peut leur montrer. Parce que c'est cela. Voyez, nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin justement de cette lumière. Et pour alimenter cela, il faut que ce soit chaque jour que nous nous tenions devant le Seigneur, eh oui, et que nous pratiquions de bonnes œuvres qui glorifient notre Père Céleste et que les gens se rendent compte que nous avons quelque chose d'autre qu'eux n'ont pas. Nous avons besoin de cela. Béni soit le Seigneur. Ah oui, nous avons besoin de cela. Et intensément dans notre vie. Ah, béni soit le Seigneur. Oui. Cela nous parle du témoignage. Et je crois que le témoignage, c'est très important. Le témoignage que nous rendons chaque jour est important. Est-ce que nos actions, je marque ici, est-ce que nos actions sont bien réglées? Est-ce que je suis droit de cœur? Droit de cœur. Est-ce que je marche dans la vérité? Est-ce que les gens peuvent dire de nous, voilà quelqu'un qui, eh bien, qu'il marche vraiment dans la vérité, eh oui, que quelqu'un qui ne participe pas avec le péché. Alors, voyez-vous, nous avons besoin de cela. Pouvons lire aussi dans Matthieu 5, 23, ce qui est écrit. Matthieu 5, 23. Il est écrit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Eh oui, d'abord se mettre en règle avec notre frère, notre soeur. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes dans une église, entre un frère et une soeur. Mais il ne faut jamais rester fâché. Il faut régler les problèmes. Vous voyez, et les problèmes, on les règle comme ça. On demande pardon. Même si c'est pas tout à fait notre faute, mais faire le premier pas. Et oui. J'ai entendu notre frère parler l'autre fois d'un cas comme ça, hein, notre frère Ray. Eh bien, il a fait le premier pas. Eh bien, dans certaines situations, il faut faire le premier pas. Parce que c'est là que les choses s'arrangent. C'est là que les choses, eh bien, prennent les cours de la vérité. Et nous avons besoin justement de cela. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et d'abord te réconcilier, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je dis en vérité, je te dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé les derniers cadrans. Il ne faut pas qu'il y ait entre des frères et des sœurs des choses semblables, mais ça peut arriver. Et nous avons connu des situations, j'ai connu des situations semblables, mais il faut qu'il y en ait un qui cède, parce que le Seigneur ne veut pas cela dans son Église. Il veut que nous vivions vraiment en bonne harmonie, les uns à l'égard des autres. Et ce soir, le Seigneur nous appelle à cela. Dans ces moments de prière, dans ces moments de jeûne et de prière, eh bien, nous pouvons faire le point. Oui, parce que sinon, eh bien, s'il y a des choses qui ne vont pas, nous pouvons toujours demander, mais le Seigneur n'agira pas. Eh oui, nous avons besoin de cela. Frères et sœurs, nous avons besoin de cela. Cela
nous parle de ce bon témoignage que nous devons rendre à l'extérieur et aussi dans l'Église. Eh bien, que nos actions soient bien réglées et que je sois droit de cœur, je l'ai marqué ici. Dans Matthieu 5, 23, nous avons lu cela. Et dans Proverbe 28, 5, nous allons lire. Proverbe, alors peut-être vous pouvez peut-être le faire sortir, là ça m'évitera de chercher. Proverbe 28, voilà, je suis de suite. 28, « 59, voilà, 28, 59. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ah oui, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses, et que le riche, et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente des débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ben oui. Voyez, nous avons besoin justement de faire attention. Dans tout cela, le Seigneur nous parle et il nous dit qu'il faut rectifier ce qu'il faut rectifier dans notre vie. Et vous savez, nous avons une conscience, nous avons un cœur, nous savons quand il faut régler des situations. Et le Seigneur nous demande cela. Si nous voulons voir sa gloire, si nous voulons voir un réveil, et je crois que c'est ce qui s'est passé pour l'Église primitive, ils ont fait, comment on dit ça, table rase. Ils ont fait table rase devant Dieu. Et quand ils ont fait table rase, quand ils se sont humiliés, quand ils ont demandé pardon au Seigneur de leur erreur, et il y en avait pas mal, même c'est les apôtres qui avaient justement désobéi. Hein. L'apôtre Pierre a même renié le Seigneur. Eh bien, ils ont fait table rase. Ils se sont humiliés. Et ils se sont mis au diapason de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Saint-Esprit est descendu. Et les 120 qui étaient dans la chambre haute ont été remplis de la plénitude de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils ont reçu cette puissance. Et mes amis, la suite, quand on lit les Actes des Apôtres, comme nous l'avons lu, ça fait pas très longtemps, eh bien on voit que même les hommes religieux ont voulu arrêter la puissance du Seigneur. Mais qui peut arrêter la puissance du Seigneur? Quand Dieu remplit un cœur de la vie de Dieu, qui peut l'arrêter? Dieu nous donne le courage nécessaire d'affronter même les pires des situations. Béni soit le Seigneur. Et oui, les pires des situations. Et oui, quand vraiment on aime le Seigneur et qu'on lit sa parole et qu'on prie tous les jours et qu'on s'alimente de la parole, de cette peine de vie qui est là, eh bien, nous sommes quelqu'un qui n'est pas facilement, eh bien, déracinable. Parce que nos racines, elles sont dans le Seigneur. Elles sont en lui. Béni soit le Seigneur. Et nous avons besoin, justement, de réaliser profondément ces choses et pour voir sa gloire. Béni soit le Seigneur. Ah oui, Dieu veut cela. Dieu veut cela pour chacun d'entre nous. Béni soit son nom. Eh oui. Dans Marc 11, 25, il est écrit, si quelqu'un détourne l'oreille... Ah non, c'est pas dans Marc, c'est pas dans Marc ça. Proverbe 28, 59, je le lis. C'est ça. Hein? Alors. Oui. Ouais. Bon, alors, c'est pas grave. Je vais vous lire aussi ce passage de la parole de Dieu qui nous dit dans Proverbe 28. Nous l'avons lu aussi. Dans Marc 11, nous allons lire cela, 11, 25. C'est ça, hein?
Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Nous avons besoin de nous mettre en règle avec le Seigneur et pas avoir pas avoir peur de cela. C'est normal. Il faut que nous allions vers les autres et surtout vers celui qui, eh bien, nous avons offensé. La Bible enseigne cela. Et oui, et si je le dis ce soir, c'est certainement pour quelqu'un, car Dieu ne parle pour rien dire. Eh oui, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Nous avons besoin justement de réaliser que s'il y a des choses qui ne sont pas en règle dans notre vie, il faut que nous les mettions en règle, car sinon nous pouvons prier longtemps. La prière, elle est agissante. La prière du juste, elle est agissante. Et il y a une grande efficacité. Une grande efficacité. Et voyez-vous, je voudrais vous lire ce qui est écrit concernant Moïse. Ah oui, Moïse, dans Exode 32. Nous allons lire dans Exode 32. La prière, elle est puissante pour renverser toutes les situations, même extrêmes, difficiles. Il nous a dit dans le chapitre 32, Moïse, parce que Dieu voulait détruire le peuple. Ah ouais. Dieu voulait détruire le peuple. Et ici, Moïse va implorer l'Éternel, son Dieu. Et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Vous ne trouvez pas ce passage extraordinaire? Moi, je trouve ce passage extraordinaire. Et voyez-vous, c'est ça qu'il faut. La prière, par la prière, nous pouvons solutionner beaucoup de problèmes. Et en tout cas, ici, la prière de Moïse a fait plier le bras de Dieu. Dieu voulait détruire ce peuple et la situation a été changée parce que cet homme a eu foi en Dieu et qu'il a prié de tout son cœur et de toute son âme. Et le Seigneur a changé son jugement. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Notre Dieu, il est grand. Il est puissant pour faire des choses magnifiques. Alors, donnons-nous à lui tout entier. Donnons-nous à lui tout entier. Corps, âme et esprit. Et alors, nous allons voir sa gloire. Je pense que ce qui a été hier dans ce domaine, dans le temps où il y a eu ce réveil extraordinaire de Pentecôte, eh bien, nous pouvons le connaître, nous aussi. Béni soit le Seigneur. Je ne veux pas plus loin, parce que sinon, on ne va pas avoir du temps pour prier. Voilà, je m'arrête. Voilà. Béni soit le Seigneur. Alléluia.